Shlemut Adam Sheyeh Tzadik Velamdan, page 16. Donc l'homme parfait, il doit être Tzadik et Lamdan. Donc Tzadik et Lamdan, on va essayer pour essayer de faire comprendre un petit peu ce que c'est. Le Tzadik et Lamdan, ça veut dire en même temps que ce soit en même temps un idéaliste, mais en même temps quelqu'un qui est dans le concret, c'est-à-dire qui est dans la halakha. C'est-à-dire qu'il est les deux côtés. Quelqu'un qui est l'idéal et qui se donne les moyens de vivre son idéal en ayant la halakha. Comme on a expliqué hier, que si maintenant quelqu'un n'a pas la halakha, son idéal, il ne pourra jamais se réaliser. Parce que tout idéal, il a besoin d'une méthode pour pouvoir exister, pour pouvoir se faire. Que ce soit le mariage, que ce soit la montée en Israël, que ce soit l'engagement dans la Torah, que ce soit tout ce que quelqu'un il veut réussir dans sa vie, il a besoin toujours de deux choses. Il a besoin du côté idéaliste pour adhérer à la chose de tout cœur, mais il a besoin toujours d'une méthode pour vivre cet idéal-là. Et si maintenant il n'a pas la méthode de vivre cet idéal, à son idéal, il va partir comme il est venu. Il va reprendre le chemin du retour, que ce soit dans le mariage, dans l'éducation, pour lui-même, pour sa prière, pour son étude, pour la montée en Israël, pour tout. Tout c'est comme ça. Il y a une méthode de vie, de vécu de la chose, et ça s'appelle la halakha. Donc on a besoin des deux. On a besoin du côté idéaliste, c'est-à-dire que le cœur il soit sensibilisé par la chose, qu'il ait un intérêt, et ensuite qu'il ait une méthode de comment vivre cette chose-là. Donc Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, Rabbi Nachman, il a amené Kiyum Torah, c'est-à-dire comment on fait pour vivre la Torah, comment on fait pour être un juif, comment on fait pour être juif, pour vivre comme un juif. Toujours Rabbi Nachman, il demandait à Rabbi Nathan, et très souvent, il dit comment on fait pour être juif, comment on fait pour devenir juif. Rabbi Nathan, il ne comprenait pas. Il dit comment Rabbeinu, le Rebbe, il demande comment on fait pour être un juif. Le Rebbe, il demande ça, où on est nous alors, où on se trouve, Birlal. Dans quoi on est? On est dans un cirque, où est-ce qu'on est, Birlal? Le Rebbe, il demande comment on fait pour être juif. C'est quoi un juif? Comment il vient un juif? Ça ressemble à quoi un juif? À quoi ça ressemble dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, dans sa façon de se déplacer, tout, à quoi ça ressemble un juif? C'est quelque chose qui est en voie de dissuétude. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il y en a des gens qu'on voit, c'est un juif, on dit ça, c'est un juif. Il est juif quand il mange, il est juif quand il parle, il est juif quand il s'habille, il est juif quand il travaille, il est juif quand il dort. C'est toujours un juif. C'est-à-dire, il sait vivre comme un juif. C'est pas pachout. C'est quelque chose qui n'est pas pachout, ça demande une recherche. Bien que la personne, elle est bien, elle est sincère et tout. Velamdan bilvad vadaï no klum. Maintenant, bien sûr, quelqu'un qui est uniquement un érudit en Torah, c'est sûr que ça ne vaut rien du tout. Qui est charliot lamdan v'rachar gamour. Quelqu'un il peut être très érudit dans la Torah et être un rachar gamour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une séparation totale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une schizophrénie totale entre le comportement et la connaissance. Il n'y a pas de... Puisque maintenant, quelqu'un il vit dans la galoute de Esav, et la galoute de Esav, c'est surtout de faire aucun rapprochement entre la connaissance et le comportement. La connaissance, c'est une chose, et le comportement, ça n'a absolument rien à voir, et ça n'engage, la connaissance dans l'Occident, elle n'engage en rien du tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a des connaissances de certaines choses, c'est pas pour ça qu'il va avoir une moralité quelconque. Il peut avoir des grandes connaissances et être complètement immoral à côté, parce que dans l'Occident, ça ne dérange pas du tout. Comme on dit, c'est pas de voler qui est interdit, c'est de se faire attraper. C'est-à-dire que c'est pas, si tant que quelqu'un ne s'est pas fait attraper, il n'est pas considéré comme voleur. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Il n'y a pas besoin qu'il se fasse attraper pour être quelqu'un qui a volé. C'est un voleur, c'est tout. Qu'il se soit fait attraper ou pas, ça ne change rien. Dans l'Occident, c'est pas comme ça. Tant que quelqu'un, il n'y a pas eu des preuves, il y a des lois. Il y a des gens qui ont volé, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont fait des choses terribles, mais il y a des vices de procédure. Donc la personne, elle est libre. Ça, on dit les présumés. Voilà. C'est-à-dire que la personne, maintenant, on a voulu monter un dossier pour l'inculper, mais on n'a pas pu. Il y a eu vice dans la procédure. La procédure, elle ne s'est pas faite comme la loi, elle dit. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, on a dépassé la garde à vue, ou on a fait que ça comme ça, on a fait ça comme ça y est, tout est tombé à l'eau. Maintenant, la personne, c'est un assassin ou un voleur et tout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut respecter la procédure. Si maintenant quelqu'un a eu la bonne procédure, à la limite, on peut l'inculper même s'il est innocent,
Mais si maintenant il n'y a pas la bonne procédure, même s'il est, il est coupable, on va pas le condamner parce qu'il y a eu un vice de forme. Alors maintenant, dans la vie de l'Occident, c'est comme ça. Il n'y a aucune importance sur le comportement de la personne. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la connaissance et comment selon la connaissance, les choses elles sont vécues, mais toujours sur une base de connaissance et de méthode. Mais pas du tout il y a pas le côté tzaddik du tout. Alors maintenant, dans la Torah, c'est le contraire. La Torah, elle demande d'abord du naaseh, après elle demande du nishma. La Torah, elle demande d'abord d'être et après de comprendre. Il n'y a pas une possibilité de comprendre la Torah sans être. C'est impossible. Quelqu'un qui n'est pas, il ne peut pas comprendre la Torah. La Torah, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. C'est une compréhension qui est le résultat d'un comportement. C'est comme capter quelque chose. C'est comme si vous prenez une radio, dans un appareil radio. Dans cet appareil radio, il y a des centaines de chaînes qui passent différentes que vous pouvez capter dans la radio de tel pays, de tel pays, de tel pays. Maintenant, ça dépend de la qualité de la radio elle-même, si elle capte ou pas. Mais la radio elle-même, elle est vide, il n'y a rien du tout dedans. La radio, c'est que des systèmes électroniques et tout, mais il n'y a rien. La radio, il n'y a personne qui parle dedans. Il n'y a absolument rien. Tout le lien de la radio, c'est qu'elle capte des choses. Maintenant, un juif, c'est la même chose. Un juif, il est quelque chose. Quand il est cette chose-là, alors il va comprendre, il va tout comprendre. Parce que maintenant, quand il est juif, alors il va comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Mais s'il n'est pas juif, s'il n'a pas un comportement juif, jamais il pourra comprendre la Torah. Toute la Torah qu'il comprend, c'est de l'intellect, ça ne vaut rien du tout. Ça n'a aucun sens. Une fois, le Baal Shem Tov, il avait un élève le Baal Shem Tov, c'est connu que le Baal Shem Tov, il était interdit d'écrire. Le Baal Shem Tov, il n'avait pas le droit d'écrire de la Torah. Le Baal Shem Tov, il a le droit de faire des miracles, mais il n'avait pas le droit d'écrire de la Torah. Quand le Baal Shem Tov, il est monté en Eretz Israël, il a voulu monter en Eretz Israël quand il est arrivé à Istanbul et qu'il a pris le bateau avec sa fille. Alors, il y a eu une tempête qui voulait tuer le Baal Shem Tov, parce que lui, il s'est rendu compte que maintenant tout ça venait à cause de ses écrits. C'était ses écrits qui faisaient des accusations, parce qu'il n'avait pas le droit d'écrire. Alors, sa fille, qui est la grand-mère de Rabbeinu, elle lui a dit, regarde, il va venir un descendant de moi, que lui va écrire des choses beaucoup plus élevées que ce que toi tu as écrit. Tu peux les jeter tous les écrits. C'est comme ça que le Baal Shem Tov, il a jeté tous ses écrits. Le Baal Shem Tov, il n'avait pas le droit d'écrire. Il pouvait faire des miracles, il a fait des milliers de miracles, mais d'écrire, il ne pouvait pas. Dans le ciel, comme ça, il avait le droit jusque-là, mais pas plus. Maintenant, Rabbi Nachman, c'est le contraire. Rabbi Nachman, il avait le droit d'écrire, pas tout, mais il avait le droit d'écrire pas mal. Il n'a pas eu le droit d'écrire le livre brûlé, le livre qui a été caché, on ne lui a pas donné l'autorisation. Mais tout le Likutei Moharan, tout ce qu'il a écrit, ça il avait le droit. Mais des miracles, il n'avait pas le droit de faire. Rabbi Nachman n'avait pas le droit de faire des miracles. C'était le contraire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a le droit de faire des miracles, mais pas d'écrire. Rabbi Nachman a le droit d'écrire, mais de faire des miracles, il n'avait pas le droit. Il ne pouvait que écrire de la Torah, mais pas faire des miracles. Il a fait quelques miracles, mais quand il faisait des miracles, toujours il priait pour que les gens ils oublient les miracles qu'il avait fait. Parce qu'il n'avait pas s'il avait eu les deux, alors ça aurait enlevé le libre arbitre de beaucoup de gens. Maintenant, quelqu'un quand il étudie la Torah, il faut qu'il fasse attention de toujours vérifier son comportement et avoir une attitude de réparation du comportement avant de commencer une étude de Torah. La préparation de l'étude de la Torah, c'est la tchouva. Quand quelqu'un fait tchouva, il peut rentrer dans l'étude de la Torah. La Torah, c'est des noms d'Hachem, c'est des shemot d'Hachem. Quand vous étudiez la Torah, c'est comme si vous dites le nom le Shem HaMefourash, le Shem d'Hachem. Chaque fois que vous dites un mot de Torah, c'est comme si vous dites le nom d'Hachem. C'est pas des mots intellectuels. L'intellect, c'est un véhicule de la divinité, mais c'est pas un résultat en soi. Quand vous apprenez dans le monde, dans l'Occident, vous allez apprendre quelque chose, la chose elle est vide, elle sert que à ce qu'elle est maintenant.
C'est tout. Vous prenez un verre en carton, vous buvez un café dedans et vous le jetez, c'est tout. Ce verre en carton, il est rien du tout. Ça vaut rien du tout. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, chaque mot de Torah, il commence du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. Chaque mot de Torah. Chaque mot de Torah, il est ouvert de ce monde jusqu'au monde supérieur, du monde Hatzilut et des mondes encore supérieurs, des mondes des anges jusqu'au Kisei HaKavod d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mot de Torah. Le mot de Torah, c'est pas quelque chose qui a été créé dans ce monde par l'esprit humain. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien que si quelqu'un comprend ça, tout de suite, il va voir qu'est-ce que c'est le Ham Israël. Si quelqu'un il sait qu'est-ce que ça veut dire ça, cette chose-là qu'on est en train d'expliquer maintenant, tout de suite, il va voir qu'est-ce qu'il y a la différence entre le Ham Israël et les Umot HaOlam. Parce que ça n'existe pas, ça, dans le monde. C'est que le Ham Israël qui a ça. Comment un mot, ce mot-là, il monte jusqu'à l'infini. Ce mot-là, c'est une ouverture jusqu'à l'infini. C'est à vous maintenant de corriger votre comportement et vous aurez les accès. Vous aurez les accès. C'est comme si on vous donne un code d'accès. Maintenant, vous avez tel comportement, vous avez code d'accès numéro 1. Vous rentrez. Ok, maintenant vous travaillez sur vos comportements, on vous donne deuxième code d'accès numéro 2. Allez, et comme ça, jusqu'à des millions et des millions et des millions de niveaux. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a dit la Torah d'Hachem, elle est Temima. La Torah d'Hachem, elle est entière, il n'y a personne qui l'a touchée encore. C'est-à-dire la Torah, elle est entière, il n'y a personne qui a... Tout ce que les gens, ils ont pris de la Torah, c'est à peine le côté extérieur, c'est à peine le côté de l'emballage de la Torah. Les gens, ils ne sont pas rentrés encore dedans. Parce que la Torah, ça demande une purification de l'homme. L'homme ne peut pas rentrer dans la Torah avec un comportement qui n'est pas adéquat. Pour ça, je vous avais lu à l'époque, je vous avais lu les halachot du Rambam, qui le Rambam, il interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas un comportement valable. C'est assourd de lui enseigner la Torah. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Quelqu'un qui n'a pas un comportement valable, il ne faut pas lui enseigner la Torah, c'est assourd. Parce qu'il ne peut pas avoir accès à la Torah. Ça va faire que le détruire, ça ne va pas le construire du tout. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il n'a pas le comportement, il va devenir tout de suite un érudit. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il peut faire que de la connaissance, c'est tout, donc le comportement il est nul. Donc qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un intellectuel. Mais c'est l'intellectuel, vous allez l'éloigner encore plus de ce qu'il est. Il vaut mieux le laisser ignorant, le faire travailler, faites-le travailler dans une boulangerie, dans une pizza, quelque part. Petit à petit, il va se corriger, il va apprendre à ne pas s'énerver, à ne pas voler dans la caisse, à ne pas regarder des choses pas bien, à ne pas mentir, à être à l'heure au travail, beaucoup de choses il va apprendre, il va corriger son comportement. Une fois qu'il va corriger son comportement, il va doucement, il pourra rentrer dans la Torah. Mais quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans la Torah avec un comportement de quelqu'un qui transgresse sans arrêt la volonté d'Hachem. Parce que la Torah, ce n'est pas intellectuel du tout. La Torah, c'est un accès vers l'infini. On apprend la Torah pour rentrer dans le palais d'Hachem. On rentre dans un autre monde complètement quand on apprend la Torah. Ce n'est pas des connaissances, la Torah. Ce n'est pas des connaissances comme vous les avez vues et vous avez entendues dans votre vie. Ce n'est pas un débat télévisé, ce n'est pas les débats des médecins ou les débats des politiciens, ou bien qu'on fait une émission où on va discuter, débattre sur maintenant l'avenir de l'Afrique par rapport au commerce. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. La Torah, c'est une ouverture sur l'infini. Pour entrer, il faut s'arranger. C'est tout. Il faut t'arranger, sinon tu ne peux pas rentrer dans la Torah. Donc maintenant, d'abord, il faut faire le bilan de la personne. Comment elle est la personne? Si la personne a un comportement qui n'est pas valable, d'abord il faut commencer à arranger son comportement. Dire, regarde, voilà, la Torah elle est là, pas de problème, dès quand tu veux, tu rentres. Tu commences Naaseh et après Nishma. D'abord tu rentres, tu fais, tu deviens et après tu vas comprendre des choses. Mais tu ne peux pas avoir accès à la compréhension sans te changer. Rabbi Nathan, il dit ça des dizaines de fois dans l'écouter à la faute. Il dit tous les gens qui ont échoué dans la Torah, tous les gens qui ont eu des problèmes graves dans la Torah, c'est uniquement parce qu'ils voulaient comprendre des choses sans être. Il y a écrit, beaucoup de gens, ils ont voulu, c'est écrit que, maintenant une des questions qu'on pose, c'est dans la Gemara de Megillah, une des questions qu'on pose à quelqu'un, c'est qu'on lui dit, est-ce que maintenant tu as pris le Maaseh Merkava? Est-ce que tu es rentré dans le Maaseh de Yecheskel, le chariot céleste? Est-ce que tu as appris ça dans ta vie?
Alors, la Gemara dit, beaucoup ils ont voulu apprendre le Maaseh à Merkava, beaucoup ils ont voulu savoir qu'est-ce que c'est le chariot céleste. Mais c'est pas tout le monde qui rentre, ils ont été chassés, on les a chassés, on les a pas laissés rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas aptes à rentrer. Ils n'étaient pas aptes. J'ai vu la semaine dernière, j'ai dit, il y a des gens qui se sont fait renvoyer je sais pas si c'est du musée du Louvre ou du Quai d'Orsay, au truc, parce qu'ils sentaient mauvais. Alors ils ont mis dehors. Une famille qui est venue visiter le Quai d'Orsay, ou je sais pas, et ils sentaient mauvais. Et ils les ont sortis, c'est tout. Mais pourtant, les gens ils disent, mais attends, je suis venu visiter, mais monsieur, tu peux pas rentrer ici, tu sens mauvais, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux pas, ici c'est un truc présidentiel, tu peux pas rentrer si tu sens mauvais. Maintenant, quelqu'un il veut rentrer, il va apprendre la Kabbalah. Les gens ils me disent, mais pourquoi vous dites que la Kabbalah c'est pas pour tout le monde et tout? Mais tu peux pas rentrer dans la Kabbalah si tu sens mauvais, tu peux pas. C'est pas un monde où on rentre en sentant mauvais. Il faut s'arranger pour rentrer là-dedans. On peut pas. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans le Shabbat s'il sent mauvais, il faut qu'il se lave, il faut qu'il change ses habits, il faut qu'il fasse tchouva, il faut qu'il lit la paracha, il faut tout ça, et après on va voir si on lui donne accès au Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il a fait un couscous boulette, il va rentrer dans le Shabbat. C'est pas avec ça qu'on rentre dans le Shabbat. Aussi avec ça, on peut prendre ça aussi, mais c'est pas ça qui fait rentrer dans le Shabbat. Rentrer dans le Shabbat, il faut se nettoyer avant de rentrer dans le Shabbat. Quelqu'un il veut rentrer dans la Torah, il faut qu'il change son comportement, sinon il ne peut pas rentrer dans la Torah. Il n'y a pas de knissa dans le monde de la Torah. Alors les gens ils disent, oui, la Torah c'est difficile, il n'y a rien de difficile dans la Torah. Il faut obtenir les accès, c'est tout. Quand tu as les accès, les codes d'accès, il n'y a rien qui est difficile. Mais pour obtenir ces codes d'accès, on va voir ce que tu veux. On va voir jusqu'où tu en veux. Qu'est-ce que tu es prêt à donner? Naasé, combien tu as de Naasé? Et t'en fais pas. Le Nishma, il est là, il attend que ça. Le Nishma, la compréhension, elle attend que de venir vers toi, elle demande que ça. Mais la compréhension de la Torah, c'est une compréhension mystique, c'est une compréhension de la Neshama. C'est pas une compréhension de l'intellect. L'intellect, ça n'a rien à voir avec la Neshama. L'intellect, c'est un disque dur de stockage de choses imaginaires. C'est ça l'intellect. L'intellect, c'est rien du tout. L'intellect, c'est vous avez un disque dur, vous l'avez rempli avec des images, des sons, des paroles, et vous l'avez rempli ce disque-là. Et après, vous allez chercher des informations tout le temps dedans, et vous vivez avec ça. Mais tout ça, ça vaut rien du tout. C'est un amalgame de choses qui sont des choses de ce monde. Ce qui est intéressant, c'est la connaissance de la Neshama. La connaissance de la Neshama, c'est autre chose. C'est le résultat de l'accès à un monde par le vécu. Ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Quand vous voyez un Rav, il dit quelque chose, c'est pas comme quelqu'un d'autre qui dit quelque chose. C'est quelqu'un de sérieux. C'est pas du tout la même chose. Comme elle dit Anaël dans son livre, quand le père il envoie son fils étudier la Torah, alors il revient de la yeshiva, et son père il fait un grand repas, il invite toute la communauté, il dit voilà mon fils il a été étudié pendant des années, il va nous faire un discours. Alors le fils il s'est levé, il a dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et voilà, il s'assoit. Alors le père il a honte et tout, il dit quoi? Des années je me suis sacrifié pour te payer la yeshiva et tout. C'est ça que tu as appris, mais ça tout le monde le sait. Il y a ta petite sœur de 4 ans, elle sait ça. Elle demande à la petite sœur. Alors qui est-ce qui a créé le ciel et la terre? Elle dit c'est Hachem, il a créé. Elle répète le pasouk. Alors le père il dit au fils tu me fais honte et tout. Le fils il dit non. Il dit tu sais elle le dit, mais moi je le sais. C'est pas du tout la même chose. Elle dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Mais moi je le sais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Celui qui sait, celui qui dit, ça n'a rien à voir. Celui qui dit, c'est un film. Mais celui qui sait, s'il est dans le vécu. Parce que si vous savez ce que c'est, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, jamais de votre vie vous allez faire une avéra. Parce que vous savez qu'Hachem il est partout. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tant que maintenant, vous pouvez vous permettre de faire une avéra, de dire la shonara, ça veut dire que vous n'êtes pas ma'amine que Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Ça, vous n'êtes pas ma'amine là-dedans. C'est-à-dire que vous ne le savez pas. Vous le dites, mais vous ne le savez pas. Le jour où vous allez savoir ça, alors vous allez être quelqu'un d'autre complètement. Le jour où vous allez savoir, et pour comprendre qu'est-ce que c'est Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, pour rentrer dans ce savoir-là, il faut un comportement. C'est ce comportement qui va donner accès. Donc ce n'est pas la peine de multiplier beaucoup les connaissances dans la Torah, dans tous les domaines.
ce qu'il faut multiplier surtout, c'est le nettoyage. C'est surtout de faire tchouva, de prier, de venir devant Hachem avec du repentir, avec de la joie de ce que Hachem nous a donné, la Torah. Même si on n'y a pas accès, comme quelqu'un qui aime Eretz Israël et tout, mais il n'a pas le mérite de pouvoir venir habiter. Et il est là toujours en admiration sur Eretz Israël, et toujours ça lui plaît d'entendre des choses, ou de voir des images d'Eretz Israël, de voir des films d'Eretz Israël. Maintenant, quelqu'un, c'est pareil, il voit la Torah, ça lui plaît, et il dit ça serait merveilleux de pouvoir rentrer là-dedans, parce que moi j'aimerais aussi pouvoir rentrer dans la Torah. Mais pour l'instant, j'ai pas les accès, j'ai pas les autorisations, je peux pas rentrer. Pour l'instant, j'ai pas accès. La Torah, ça marche en envers. C'est pas comme le monde. C'est d'abord Naaseh. Quand les gens disent qu'est-ce que c'est Naaseh Venishma? Pourquoi Naaseh Venishma? Le Ben Adam, il peut rentrer dans la compréhension de la Torah? Non, tu peux pas. Parce que c'est pas une compréhension intellectuelle. C'est de la lumière infinie. Si tu rentres cette lumière-là dans l'intellect, elle va te brûler la tête. Elle va te le brûler, l'intellect. C'est pas fait pour l'intellect, la Torah. La Torah, c'est pas du tout fait pour l'intellect. La Torah, c'est de l'infini, c'est de la connaissance d'âme, c'est pas de la connaissance de cerveau. C'est pas fait pour aller dans le cerveau. Pas du tout fait pour aller dans le cerveau. C'est comme si quelqu'un, quand il mange, ça va dans ses poumons. Quelqu'un, s'il met un tout petit peu de manger dans les poumons, vous allez voir comment il va tousser, il peut plus respirer. Parce que les poumons, c'est pas fait pour mettre du manger. Le poumon, c'est fait pour de l'air, c'est pas fait pour le manger. La Torah, elle n'est pas faite pour l'intellect, du tout. Elle n'est pas faite du tout pour le cerveau. Elle est faite pour la neshama. La neshama qui se trouve dans le cerveau, à l'endroit du cerveau, mais c'est la neshama. C'est pas le cerveau, c'est pas l'intellect. Alors celui qui rentre de la Torah dans l'intellect, il peut devenir fou complètement, parce que ça peut lui brûler le cerveau. Les gens, ils pensent qu'on joue avec la Torah, on apprend la Torah comme ça. Mais non, c'est pas intellectuel, la Torah. La Torah, c'est le résultat d'un engagement, d'un comportement, d'une connexion. À ce moment-là, on a accès à des données. Et quand on a accès à des données, on devient quelqu'un d'autre complètement avec ces données-là. On a une responsabilité. C'est pas comme quelqu'un qui vient, il apprend la Torah avec des idées. C'est pas des idées, la Torah. C'est pas des idées intellectuelles. Et si maintenant on les rentre dans les idées intellectuelles, alors ça peut, chas v'shalom, bouger, on ne voit plus l'image. Le pied, voilà, comme ça, c'est bon. Si maintenant quelqu'un il rentre ça dans l'intellect, ça peut chas v'shalom, lui faire des choses terribles. Et vous avez vu ce que ça a donné, on l'a vu dans la Torah. Les 4 ils sont rentrés dans le Pardès, mais il n'y a qu'un qui est sorti vivant, c'est Rabbi Akiva, c'est tout. Les 3 autres, ça les a explosés. Pourtant c'était des tzadikim, ces gens-là. Il veut dire aussi, là où ils sont rentrés, c'est des niveaux très élevés. Mais c'était des tzadikim. Ben Azaï, Ben Zoma, Acher, c'était des tzadikim. Acher, c'était le rav de Rabbi Meir Balanès. C'est pas des gens, des petites gens. C'est des gens de très haut niveau. Malgré ça, ils n'avaient pas le comportement pour avoir les accès à ces endroits-là. Ils devaient attendre encore. Ils devaient attendre. Il y a Rabbi Pinchas Ben Yair. Je ne sais pas si vous voulez raconter, mais Rabbi Pinchas Ben Yair, il y avait Rabbi Yehuda Anassi, il a invité à manger à Rabbi Pinchas Ben Yair. Mais Rabbi Pinchas Ben Yair, il n'a pas été chez lui manger. Parce que Rabbi Pinchas Ben Yair, le niveau où il était, il ne pouvait pas s'asseoir à table avec Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Pinchas Ben Yair était beaucoup plus grand que Rabbi Yehuda Anassi. Et donc maintenant, prendre un repas avec quelqu'un, comme on dit, un tête-à-tête, il ne peut pas faire. Il ne peut pas s'asseoir en tête-à-tête, Rabbi Yehuda Anassi, avec Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair était beaucoup plus grand que Rabbi Yehuda Anassi. Donc il n'y a pas de repas ensemble. Parce que prendre un repas ensemble, c'est un échange on a vu l'echem apanim, le pain du visage. C'est-à-dire quand on mange ensemble, il y a un échange qui se fait entre les gens qui vont manger. Et cet échange-là, il faut que les deux ils soient au même niveau de discussion, sinon ils ne peuvent pas. Donc à chaque fois que Rabbi Yehuda Anassi l'a invité, Rabbi Pinchas Ben Yair, il trouvait toujours comment inviter pour ne pas manger avec lui. Parce qu'il ne pouvait pas se mettre à table avec lui, c'était impossible. Donc vous voyez, ça, on parle maintenant de qui? On ne parle pas de gens qui ont des problèmes de comportement, comme nous on a des problèmes de comportement, on parle des tzadikim. Rabbi Yehuda Anassi, toute la Torah elle est passée dans ses mains. C'est lui qui a écrit toute la Torah qu'on a aujourd'hui. Donc ce n'est pas des petites gens, c'est des gens de très haut niveau, Afal Piken.
Afal Piken, Rabbi Pinchas Ben Yair était plus grand que lui. Ça veut dire que maintenant, il y a des niveaux que nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire, parce que pour savoir ce que ça veut dire, il faut avoir accès à ces enjeux. Nous, on ne sait même pas de quoi on parle, au niveau du niveau. Mais ce qu'on sait, c'est le résultat. On voit Ben Azaï, on voit Ben Zoma, on voit Acher, ils rentrent, et voilà, un il devient picoros, l'autre il meurt, l'autre il devient fou. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une goutte, quand quelqu'un en mangeant, il avalait de travers. C'est passé dans les poumons. On dit que maintenant, quand quelqu'un il mange, il doit pas parler quand il mange. Quand on mange, on mange. Il ne faut pas commencer à parler, à rigoler quand on est en train de manger, parce que c'est dangereux, là, il dit, il peut être magdim kané les véchettes, c'est-à-dire il peut faire ouvrir les poumons, au lieu de faire ouvrir l'œsophage pour manger, c'est l'ouverture de la respiration qui peut s'ouvrir et le manger peut rentrer là-dedans, et c'est très grave. Si quelqu'un il avale quelque chose là-bas dans les poumons, quelque chose d'important, ça peut être très grave pour la santé. Maintenant c'est pareil dans la Torah. Quelqu'un il ingurgite de la Torah, il avance, et comme on dit, il est tombé sur un os, c'est-à-dire à un moment il est tombé sur un os, c'est la même chose. C'est-à-dire à un moment il tombe sur quelque chose, que cette chose-là, il n'a pas le comportement pour le faire rentrer dans son estomac. C'est-à-dire, il n'a pas le comportement pour que cette chose-là, elle aille dans sa neshama. Où est-ce qu'elle va? Elle va dans son cerveau. Et quand elle rentre dans son cerveau, elle lui explose le cerveau. C'est-à-dire, soit il devient hérétique, soit il devient fou, soit il meurt. Sur 4, un seul est rentré, il est sorti vivant. Que Rabbi Akiva, c'est tout. Les 3 autres, ils ont été détruits par la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, à un moment, un accès à une connaissance par l'intellect. Il faut faire très attention. La Torah, c'est pas quelque chose... Les gens, ils croient que c'est une chokhma comme une autre. Comme quelqu'un, il va apprendre les abeilles, ou il va apprendre comment ça marche, je sais pas quoi, la chimie, ou la mathématique, et tout. Et il va apprendre la Torah. Mais c'est pas comme ça, la Torah. La Torah, c'est pas comme ça. La Torah, avant de rentrer dans la Torah, il faut un comportement. On ne peut pas étudier la Torah sans faire tchouva, on ne peut pas. Et plus on veut de Torah, et plus il faut de la tchouva. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit tfila, Torah et tfila. Pourquoi Rabbeinu l'a dit la tfila avant la Torah? Pourquoi j'ai besoin de la tfila avant la Torah? Moi je veux de la Torah, je veux apprendre des choses. Pourquoi j'ai besoin de la tfila avant la Torah? Parce que si tu ne fais pas de tfila avant la Torah, tu peux tomber sur un os. Qu'est-ce que ça veut dire sur un os? Tu peux trouver une connaissance que tu n'as pas les kélim pour cette connaissance-là. Et cette connaissance, où est-ce qu'elle part? Elle va dans le cerveau et elle fait pachout exploser le cerveau. Soit la personne elle meurt, soit la personne elle devient folle, soit la personne elle devient hérétique complètement, elle quitte la Emouna, elle quitte la Torah et tout. Voilà, Acher, Elisha ben Abouya, il quitte la Torah. Le Rav de Rabbi Meir, maintenant on ne parle pas maintenant de gens qui sont des gens sur lesquels vous pouvez avoir un doute sur eux. C'est des tzadikim tous. Il le dit Rabbi Nathan, c'est tous ces gens-là, c'est des tzadikim. Afir Piken, à un moment, halt, il faut qu'il s'arrête. Il peut pas. Comme il a dit Rav Nachum de Tchernobyl quand il étudiait les Sipurim Masiot, il a dit, dans la Torah de Rabbi Nachman, un petit peu, je comprends un petit peu, dans l'écoute morale, je comprends un petit peu. Et c'est Rav Nachum de Tchernobyl, c'est des grands tzadikim. Il a dit, dans l'écoute morale, un petit peu je comprends. Mais dans Sipurim Masiot, Bichlal, j'ai pas d'accès du tout. Je peux pas rentrer, Bichlal, je comprends rien du tout. Je peux pas rentrer dedans du tout. Mais lui, il parle du compréhension, pas comme nous. Nous, on parle de ça comme les Abdil, si on lit le journal. C'est pas du tout la même chose. Eux, ils cherchaient de l'énergie pour avancer. Mais quand ils voyaient qu'une chose, c'était une énergie trop forte, ils laissaient. Ils ne rentraient pas plus. Il raconte Rav Shmuel Horowitz, il raconte qu'il y avait un Rav à Tzfat qui a étudié l'écoute morale de Beyoun, comme ça, très profondément, un grand tzaddik qui avait à Tzfat. Et il dit que la deuxième fois qu'il a étudié, la troisième fois, il est devenu aveugle. C'est-à-dire qu'il avait une telle lumière dans l'écoute morale qu'il est devenu aveugle. Après, il a fait tchouva et trucs et tout. Sa vue, elle est revenue après. Mais des gens qui sont rentrés dans ces torrents-là, comme nous on étudie, alvaille que 1%, ça rentre dans l'estomac. Mais on essaye, on veut, on a de la bonne volonté. Mais il faut savoir que tout ce qu'on étudie, c'est rien que pour réveiller le changement du comportement, c'est tout. C'est pour donner envie à quelqu'un de dire « Echani ba'olam » où je suis dans le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où je vais? Qu'est-ce que je vais devenir comme ça? Je vais aller dans ma tombe, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais arriver dans Beddin Shel Ma'ala, qu'est-ce que je vais leur dire?
C'est pour ça qu'on étudie. Rabbi Nathan, il a dit, si quelqu'un ne pense pas à ça, c'est pas la peine qu'il ouvre l'écouter à la route, parce que moi j'ai écrit l'écouter à la route que pour quelqu'un qui va aller dans sa tombe, et il ne sait pas du tout comment il va s'arranger là-bas. C'est pour lui que j'ai écrit l'écouter à la route. C'est pas pour quelqu'un qui veut des chidushim. Les gens, ils ont fait le chumash avec l'écouter à la route sur les chidushim de la paracha. Alors déjà, il me dit, c'est très bien, il y a des très bons chidushim sur la paracha et tout, mais c'est pas des chidushim sur la paracha, l'écouter à la route. Le l'écouter à la chôte, c'est des médicaments pour des gens malades. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maintenant, il va voir quelqu'un qui est à l'hôpital. Lis-lui des ordonnances. Tu lui lis des ordonnances. Tu lui dis, attends, j'ai une belle ordonnance, je vais te lire. Et tu lui lis des noms de médicaments et des trucs. Tu lui dis, alors, comment tu trouves ça? C'est joli, non? Et il te dit, attends, mais je suis malade. Je suis malade. Donne-moi quelque chose. Je veux me soigner. Donne-moi quelque chose. Je suis malade. Je suis malade. Je m'en vais bientôt. Je m'en vais. Je vais partir de ce monde. J'ai besoin de... Comment je vais arriver là-bas? C'est ça que je cherche. Ne me dis pas des chidushim. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? J'ai même pas envie de je crois dans ça, ça devrait être comme ça. Dan, soit Nichnas Veyotse, tu peux pas. Maintenant ces tzadikim là, Ben Aza et Ben Zoma, ils rentrent dans le Pardes, c'est des niveaux, Alvaïnou, mais pas en rêve, on peut pas avoir ces endroits-là. Mais ils sont rentrés mamash. D'abord, c'est des gens que tu es capable de monter dans les mondes supérieurs, de leur vivant. C'est des niveaux très très élevés. Ils sont montés à Falpiken, à un moment, ils n'avaient pas le comportement adéquat pour pouvoir comprendre quelque chose. Et ils sont rentrés quand même, ils ont quand même voulu comprendre. Rabbi Nathan, il dit ça, voilà. Tous les gens qui sont éloignés, c'est que des gens, ils ont mis la charrue avant les bœufs, c'est tout. Il a voulu comprendre, mais pourquoi, je ne comprends pas, là, les religieux, là, pourquoi ils font... Mais de quoi tu parles, Birlal? De quoi tu parles? Oui, dans la religion, je vois, les religieux, ils font ça, ou ils disent ça, mais de quoi tu parles? Qui tu es, Birlal? De quoi tu parles? Les gens, ils ont des questions. Mais qui tu es pour avoir une question? Comment tu as une question sur quoi? Comme il disait Rafrakin à Shalom, il dit quelqu'un, il voit une machine avec des milliers de boutons, comme ça, de toutes les couleurs, il rentre, il voit des trucs, et il vient vers un bouton, et il dit, ce bouton-là, à quoi il sert? Et il dit, pourquoi? Tout le reste, tu sais à quoi ça sert? C'est rien que ce bouton-là, c'est le seul problème que tu as. Il dit, de quoi tu poses des questions? De quoi? Tu sais quoi? Cherche un petit accès déjà, qu'on te donne un petit strapontin, un petit truc que tu vas t'asseoir un peu et tu vas écouter pendant des années. Tu vas te calmer, tu vas fermer ta bouche pendant des années. Tu vas pas parler, tu vas te taire et tu vas écouter et tu vas travailler, tu vas faire tchouva et tu vas demander à Kazbourou Mechila et tu lui demander qu'il ait pitié de toi. Beikar, quand tu vas être dans ta tombe, qu'est-ce que tu vas devenir? Que tu laisses quelque chose dans ce monde, que tu puisses faire quelque chose de bien dans ce monde. Et après, t'en fais pas, la connaissance, elle va venir quand tu en auras besoin. Toi, t'occupes pas de la connaissance. Toi, change ton comportement. T'occupes pas de la connaissance. Les gens, ils veulent de la connaissance facile. Allez, ouais, des trucs sympas, j'ai vu un truc, c'est super et tout, très intéressant et tout, intéressant. Moi, je vais faire tchouva. Moi, je vais me lever à Khatsot, je vais faire 1 heure de boédou, je vais aller au mikvé, je vais faire Teilim, je vais aller écouter Tfilot, je vais pleurer devant Hachem tous les jours, je vais rentrer dans ma tombe avec un peu d'espoir qu'il va rester quelque chose de moi, que je vais pas avoir trop honte. De l'autre côté, c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Tout le reste, la connaissance, je te donne tous les diplômes, prends-les, j'en ai pas besoin. Prends tout, donne-moi, soigne-moi et prends tous les diplômes, j'en ai pas besoin. Toute la connaissance, garde-la, j'en ai pas besoin, cette connaissance-là. Ah, les gens ils disent, ah oui, mais la connaissance de la Torah en elle-même, ça fait faire tchouva, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la connaissance intellectuelle qui fait faire tchouva. Ce qui fait faire tchouva, c'est la neshama. La neshama, vous ne pouvez pas y avoir accès si vous ne changez pas votre comportement. Si vous ne changez pas le comportement, vous ne rentrez pas dans le Shabbat. Si vous ne changez pas vos habits, vous n'allez pas au mikvé, vous ne faites pas la préparation du Shabbat. Celui qui n'est pas fatigué, rêve Shabbat, il ne rentre pas dans le Shabbat. On ne peut pas y avoir accès. C'est un accès qu'il faut des clés d'accès. Même si quelqu'un il fréquente des gens qui font Shabbat, mais lui il n'a pas accès au Shabbat. C'est un visiteur, c'est un touriste, mais il n'a pas accès. Quand quelqu'un il rentre dans des bases militaires pour visiter des bases militaires, vous croyez qu'on va lui montrer ce qu'ils sont en train de faire dans les bases militaires? Si on ne voit pas tous les touristes qui rentrent, on va leur montrer. On leur montre un truc, ils voient un tank en plastique ou un truc, et ils disent voilà, c'est là où ça se passe. Mais c'est pas ça qu'ils sont en train de faire du tout là-bas. Maintenant, quelqu'un il veut rentrer dans la Torah. La première réaction, c'est de se taire. Dès la première chose, c'est de se taire. Comment tu peux avoir des questions? Sur qui tu as des questions? Sur quoi tu as des questions? Quels éléments tu as pour pouvoir poser une question, Bichlal?
Quels éléments? Tu sais quoi pour poser des questions? Ça n'existait pas. On était à la yeshiva, jamais on ouvrait notre bouche, jamais on posait une question. Qu'est-ce que ça veut dire vous posez une question sur quoi? Tu sais même pas où tu es. De quoi tu vas venir poser une question? C'est idiot. Sur quoi tu sais honteux que tu poses une question. Sur quoi, Bichlal? Qu'est-ce que tu sais pour poser une question? Par rapport à quoi tu as une question? Au contraire, quand tu as une question, tu dois avoir honte d'avoir une question. Tu dois te taire. Tu dois dire ces questions viennent parce qu'il ne connaît pas, c'est tout. N'importe qui dans le monde, vous rentrez dans le monde des arts martiaux, vous allez voir, avant de faire un geste dans les arts martiaux qui soit quelque chose de sérieux, vous allez passer des années à faire n'importe quoi par rapport à ce que vous pensiez faire. On va vous faire tout, sauf faire ce que vous vouliez faire. Vous voyez déjà avec un sabre en train de décapiter un oiseau ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas ça que vous allez faire. On vous apprendre à vous asseoir, à vous lever, à vous coucher, à vos trucs, à respirer, mais le truc, vous allez arriver après des années à commencer à toucher quelque chose d'effectif. Et quelqu'un il rentre dans la Torah, tout de suite il a des questions. Ah mais pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi c'est comme ci? Et pourquoi? Mais d'où ça vient ces questions-là? Des questions intellectuelles, mais si je te réponds, au contraire, si je te réponds, je vais te faire du mal. Je vais te dire du mal, je vais te répondre à ton intellect, et à quoi ça va te servir? Si on rentre de la lumière dans l'intellect, il explose l'intellect. On va rentrer de la lumière dans la neshama, et t'en fais pas, commence à faire naasé, le nishma il va venir tout seul. Te fais pas de soucis, en haut on cherche des endroits où amener du nishma. On cherche des connaisseurs en Torah, dans le monde on en cherche. En haut, tous les tzadikim, ils cherchent que des endroits où déposer. Les tzadikim en haut, ils ont des milliards et des milliards de lingots d'or. Ils cherchent rien que des coffres où les déposer dans ce monde, c'est tout. Et malheureusement, ils ne trouvent personne. Parce que les gens, ils cherchent l'intellect. Et il ne peut pas lui déposer dans l'intellect, il va lui exploser la tête. S'il lui donne une connaissance de ce qu'ils savent les tzadikim dans son intellect, il le fait exploser. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire tchouva, c'est tout. Fais tchouva, écoute ce qu'il te dit le tzadik. Parle 1 heure par jour avec Hachem. Fais tikkun klali, va au Manon Shana, lève-toi à Chatzot, pleure sur Chorban Bet Hamikdash, pleure sur la destruction du Ham Israël, de ce qu'il est aujourd'hui, pleure sur ta destruction à toi, regarde ce que tu es, fais ça et t'occupe pas, la connaissance, tu vas voir qu'elle va venir de l'intérieur, la connaissance, te fais pas de soucis. La connaissance, elle va briller en toi comme quelque chose d'extraordinaire, mais de l'intérieur. C'est une connaissance de l'âme, c'est pas une connaissance du cerveau. Si c'est une connaissance du cerveau, qu'est-ce qu'on va emmener avec nous? Parce que le cerveau, il va rester dans le trou, le cerveau. Le disque dur, on va le laisser dans le trou. On ne va pas l'emmener avec nous. L'intellect, il ne monte pas. L'intellect, il reste dans le trou, il ne monte pas l'intellect. Qu'est-ce qui monte? C'est la neshama, ce n'est pas l'intellect. L'intellect, c'est une machine à enregistrer des choses. Ce n'est pas ça qui va monter. Ça ne monte pas, ça reste là. Il va monter avec sa neshama. Tout ce qu'il a accumulé comme connaissance dans la neshama, ça va monter avec lui. C'est-à-dire, ce qu'il a été... C'est ça ce qu'il a compris. C'est tout. Le reste, ça ne sert à rien. Les tzadikim disent combien de gens ils sont arrivés dans l'Olam Haemet. On leur a dit, et ils croyaient qu'ils savaient des choses. Et quand ils sont arrivés, on leur a dit, mais pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Ils disent, mais moi j'ai étudié toute ma vie. Où tu l'as mis? On ne voit pas. Mais comment? Moi j'ai étudié ça, et je connaissais ça et tout. Vas-y. Rabbeinu dit un rave, il était pendant, je sais pas, 1 siècle ou 2 siècles, il était en train de tourner dans le ciel, il ne savait même pas qu'il était mort. Alors au bout de 2 siècles, on a dit, mais quand même, il faut ce pauvre rave-là, il faut lui dire qu'il est mort. Il ne sait même pas, le pauvre, qu'il est mort. Il faut lui dire. Alors on lui a dit, tu es mort. Alors là, il a commencé à se rendre compte qu'il était mort, etc. On a dit... Un jour, tu as fait un psak d'Alacha comme ça et comme ça. Comment tu as dit ce psak d'Alacha? Alors il dit, voilà, j'ai dit cette décision rabbinique parce qu'il s'est écrit comme ça là-bas. Alors il dit qu'ils ont tellement rigolé là-bas dans le ciel, quand il a commencé à amener les preuves qu'il voulait amener, ils ont tellement rigolé qu'il s'est retrouvé à des milliers de kilomètres de l'endroit où il était. Du rire, comment ils se sont moqués de lui dans le Bet Din Shelma là. Madame, il croit qu'il sait quelque chose. On ne sait rien du tout, Bémet. Rien qu'on nous accepte, qu'on ne nous met pas dehors, c'est tout. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan à Rabbeinu. Rien que ne me mettez pas dehors, c'est tout ce que je vous demande. Rien que ne me jetez pas, c'est tout. Laissez-moi un trou dans la yeshiva, un endroit où je suis assis et j'écoute, c'est tout. C'est tout ce que je vous demande. Ne me mettez pas dehors, ne me renvoyez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je veux rien. Rien que ne me renvoyez pas. Le mérite que je sois là, c'est tout ce que je vous demande. Je ne demande rien d'autre.
parce que quelqu'un qui touche un peu la connaissance de la Torah, un tout petit peu, mamash, un milliardième de la connaissance, il va voir qu'est-ce que c'est la connaissance de la Torah, la honte qu'il va avoir de ce que c'est la Torah. La Torah, c'est fait pour des princes, c'est fait pour des gens qui sont nettoyés, qui ont une propreté à l'intérieur. Les gens ils veulent rentrer dans la Torah avec l'intellect. C'est facile, le gars il fait marcher son intellect, il croit qu'il a appris des choses. Il n'a rien appris des choses, il n'a rien appris du tout. Tant que maintenant quelqu'un ne craint pas Hachem, tant que quelqu'un il n'a pas la crainte d'Hachem sur lui 24 heures sur 24, il n'a rien compris du tout. Reshit Chochma, Irat Hachem. Quelqu'un il veut savoir s'il a de la Chochma, c'est pas difficile. Il prend un thermomètre, il y a un thermomètre d'Irat Hachem. Il met le thermomètre d'Irat Hachem et il voit s'il monte. S'il bouge d'abord, s'il peut faire descendre le mercure pour pas qu'il reste à 42, il descend et il voit si ça monte pas, c'est qu'il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'a rien compris, c'est tout. Parce que s'il avait compris, il aurait de la Yirat Shamayim. C'est quelqu'un, quand il fait une bracha, il fait comme ça, en même temps qu'il met le truc dans la bouche, il est en train de faire la bracha, c'est pas la peine, c'est quelqu'un, il sait rien. Parce que quelqu'un qui sait qu'il y a Hachem dans le monde, il ne fait pas une bracha comme ça. C'est tout. C'est pas. Vous voulez voir quelqu'un qui craint Hachem, regardez comment il fait les brachot. Regardez comment il est mevarech le Shem Hachem, vous allez voir s'il est conscient qu'il y a Dieu dans le monde ou pas. Maintenant, si quelqu'un n'est pas conscient que Dieu il est à côté de lui, bon, alors c'est pas la peine d'aller plus loin. Qu'est-ce que tu as appris? C'est Reshit Chochma. Il y a Hachem. Le début de la Chochma, c'est la crainte d'Hachem. Tu n'as pas la crainte d'Hachem, ok, alors tu sais rien, c'est tout. C'est pas grave, on va s'occuper de toi. Mais seulement, tu mets le bonnet d'âne, tu t'assois sur le banc des idiots. Tu vas pas aller tu vas pas acheter une chaire à l'université. Tu vas pas dire, moi, il me faut une chaire à la Sorbonne. Et bien, quelle chaire on va te donner? Une chaire de quoi? Tu vois bien, tu dis le nom d'Hachem, tu sais même pas ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire des trucs, tu le vis pas. Tu fais une bracha, tu la vis pas ta bracha. Voilà, Reshit Chochma, c'est ça. Donc ne crois pas que tu sais rien. Et d'un autre côté, ça va te calmer. Parce que toi, tu crois que tu sais des choses. Et d'un autre côté, tu vois ton comportement. Ça te dérange. Tu dis, mais comment j'ai un comportement comme ça alors que je sais tellement de choses? Mais quand on va te montrer que tu sais rien du tout, au moins ça va te soulager. Parce que tu vas dire, c'est normal que j'ai ce comportement-là. Parce que je sais rien, c'est tout. Alors je vais commencer à apprendre. Comment tu vas apprendre? Fais tchouva, c'est tout. Prends un Tehillim et fais tchouva, c'est tout. Fais tchouva, tu vas apprendre. Tu vas voir, tu vas comprendre beaucoup de choses. Avec le Tehillim, tu peux comprendre toute la Torah entière. Il y a toute la Torah entière, elle est dans le Tehillim. Mais commence, nettoie. Nettoie le moteur, nettoie le réservoir, nettoie les yeux, nettoie les oreilles, nettoie la bouche. Commence à nettoyer, tu vas voir que tout ça brille. Rabbeinu dit que la menorah, chacun a la menorah dans son visage, c'est la menorah. Il y a 2 oreilles, et 2 yeux, et 2 narines, et la bouche. Ça fait les orifices, c'est les orifices de la menorah. Il dit que voilà, la menorah qu'il y avait au Beth Amikdash, c'était ça. C'était le visage de chacun qui brillait, parce qu'ils avaient les oreilles, les yeux, le nez, la bouche propre. La crainte, elle était là, le respect, toutes les midotes, elles étaient là. Les bonnes midotes, elles étaient là. La lumière, elle descendait. Et à Héroud, ça y est, la lumière, elle montait d'elle-même. Ça éclairait d'elle-même. Mais si quelqu'un n'a pas la crainte d'Hachem, il doit pas se faire de soucis. Il dit, mais tout ce que j'ai appris et tout, je ne comprends pas. Tellement j'ai étudié et tout, je ne suis pas arrivé à me corriger. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Tu n'as rien étudié du tout. C'est passé à côté. C'est pas passé là où il fallait que ça passe. Une Mishnah, si tu avais appris une Mishnah. Moi, je ne comprenais pas le rave qu'on avait à Breslev, qu'on le disait, voilà, j'ai appris. On a commencé à faire une Mishnah par cœur tous les jours et tout. Il disait, doucement, va doucement. On ne comprenait pas pourquoi il va doucement. Il dit, non, on veut étudier, on veut faire. Va doucement. Pourquoi va doucement? Parce qu'on veut que tu digères ce que tu apprends. Si maintenant tu rentres dans un tuyau, ce tuyau, il est branché sur les égouts, ça ne sert à rien ce que tu mets. À quoi ça sert? Ça part où ça va? Où ça va? Prends le Pirkei Avot. Tu veux apprendre des Mishnayot? Prends le Pirkei Avot. Et tu vas voir, tu vas devenir un tzaddik avec le Pirkei Avot. Fais ce qu'il y a dans le Pirkei Avot, vis ce qu'il y a dans le Pirkei Avot. Tu vas voir que c'est du moussard du Har Sinaï, le Pirkei Avot. Le Pirkei Avot, il a été donné au Har Sinaï, c'est du moussard d'Hachem Mamash. C'est des leçons de morale qui ont été données par Hachem Mamash, le Pirkei Avot. On l'avait vu dans la Torah quand on étudie Torah Lamed. Comment Rabbi Nathan il a parlé du Pirkei Avot. Et je vous l'ai dit dans la Torah. Plusieurs fois, il a parlé, mais il ne voulait pas ouvrir trop sur le Pirkei Avot. Parce que c'est
un sefer, le Pirkei Avot, c'est quelque chose, les maximes des pères. Les maximes des pères, c'est quelque chose où il y a tout ce qu'il faut, il y a dedans. Dans ce Pirkei Avot, dans Maxime des pères. Il y a tout. Vous prenez Maxime des pères avec Barthénoa, vous étudiez ça, vous allez voir de comment ça parle des midot. Maintenant, pourquoi ça commence avec ça? Maintenant, on te dit, voilà, Torah, il faut que tu saches que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï. Il a donné à Yeshua au Skenim. Et Skenim, c'était Agdol. Voilà comment elle s'est transmise, la Torah. Alors maintenant, c'est beau, ça te plaît, viens. Alors regarde, tu vas commencer. Maintenant, sois comme ça. Et un bon œil, et un bon cœur. Sois comme ci, sois comme ça, sois comme ça. Et une fois maintenant que tu vas voir que toutes ces qualités-là, tu peux prendre un tableau et cocher OK, après on te dit, Baruch haba, viens, rentre dans la Torah. Mais maintenant, si tu ne trouves même pas un case que tu as à remplir, où tu vas aller? Tu vas aller où? Commence à travailler, c'est tout. Après, tu vas voir que la Chokhmah va s'ouvrir. Aujourd'hui, les gens, ils veulent voler dans la Chokhmah. Wow, j'ai vu des Chidushim là-bas, des trucs. J'ai étudié les Zohar sur la Paracha, j'ai vu des trucs et tout. C'est quoi ces Zohar sur la Paracha? Qu'est-ce qu'il a fait le Zohar sur la Paracha? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qui tu es pour Raya Memna? Qui tu es pour entrer dans le Zohar? Qui tu es pour avoir Rabbi Shimon Patach Ve'amar, Rabbi Shimon il ouvrait, la Shrina est parlée dans sa bouche. Tu crois que le Zohar c'est un commentaire universitaire? Tu crois que parce qu'il a été traduit par les je sais pas quoi, Verdier, les éditions Verdier, tu crois que c'est intellectuel le Zohar? Le Zohar c'est la Shrina, c'est Hachem qui parle dans la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est réservé à des gens qui ont un certain comportement. C'est tout. Il faut savoir. Alors n'aie pas honte que si tu sais tellement de choses et tu vois que tu es tellement loin, parce que mais tu sais rien du tout, c'est tout. Calme-toi, sois ragoua, sois tranquille, parce que tu n'as jamais appris la Torah. Tu sais pas ce que c'est la Torah. Alors ça va t'angoisser beaucoup moins. Tu vas te dire pourquoi j'ai tellement appris de choses et je me trouve loin, etc. N'apprends rien, n'a rien besoin d'apprendre. Fais ce qui te dit le professeur, c'est tout. Le professeur, il te dit, voilà, tu fais 1 heure d'Iboïdou tous les jours, tu te lèves à minuit, tu pries, tu fais le Tikkun HaKlali, tu vas au mikvé, tu étudies Shulchan Aruch. Comme un idiot, tu sais rien, tu apprends, tu dis, voilà, ça oui, la halakha, tu as le droit d'apprendre, même si tu es complètement à l'envers, même si tu es quelqu'un de complètement pervers, tu as le droit d'étudier la halakha. Parce que la halakha, ça montre que tu cherches à pratiquer. Ça fait partie du naasé. La halakha, elle ne fait pas partie du nishma. Mais pas des youn dans la halakha. Ils écrivent les Breslevers, tu as le droit de rentrer dans le youn. Approfondissement de la halakha, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je peux bouger, oui. Allez. Ah, pourquoi? Allez, au suivant. On verra. Il n'y a pas de pourquoi. C'est comme ça, c'est tout. Ça, tu le bouges, ça, tu fais comme ça, ça, tu fais comme ça. C'est ça la halakha. La halakha, il faut la prendre comme ça. Orach Chaim, tu prends, voilà comment on met les chaussures. Pourquoi le lacet comme ça? C'est pour négocier, les gens qui demandent pourquoi. Hein? Quelqu'un qui demande pourquoi, ça fait quoi? C'est pour négocier. Ah bon, pourquoi pas comme ci, pourquoi pas comme ça? Ça aussi, ça peut être pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se perd. Il se perd parce que c'est pas son domaine. C'est pas son domaine, c'est tout. Quelqu'un il vient, quelqu'un il vient, il dit moi je travaille à Roissy. Il dit c'est bien. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Technicien de surface à Roissy. Il dit c'est bien, c'est bien quand même. Mais les gens ils croient que c'est un pilote d'avion parce qu'il est technicien de surface à Roissy. Il a une sponja avec un truc. Il croit qu'il est pilote d'avion. Mais quelqu'un voilà, on te donne une méthode vraiment pour te récupérer, pour te permettre d'avoir une chance de passer ta vie, de pas gâcher ta vie. Qu'est-ce que tu vas te perdre ton temps dans de la connaissance qui ne sert à rien? Tu ne sais pas l'utiliser, la connaissance. Base-toi sur ceux eux ils sont arrivés à la véritable connaissance et connaître Hachem Mamash. Et de là-bas, ils ont amené des conseils pour te soigner, des médicaments. Et ils te disent, regarde, fais ça, t'occupe de rien que fais ce que je te dis de faire. Ne t'occupe pas de ce que tu vois, ni de ce que tu entends, ni de ce que tu sens. Fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Et tu verras que dans l'Olam Haba, tu vas me remercier, tu vas être joyeux, tu auras tout. Tu auras réussi ta vie. Écoute ce qu'on te dit, c'est tout. Ne cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre, ça ne sert à rien de comprendre. Ça ne sert à rien. Dans l'état où tu es, la compréhension ne te sert à rien.
Maintenant, quand tu seras dans un état où tu seras un petit peu retapé au point de vue midot, tu verras que la connaissance elle va venir vers toi. La connaissance que tu as besoin d'avoir elle viendra vers toi parce qu'on cherche des connaisseurs en Torah. C'est pas ce qui manque dans le ciel comme vouloir de gens qui connaissent la Torah pour leur donner la Torah. Voilà comment ces tzadikim qui étaient assis, il y a des oiseaux qui passaient sur leur tête, ils se brûlaient quand ils passaient les oiseaux sur leur tête, quand ils étaient en train d'étudier la Torah. Vous croyez que c'était la vitesse de leur cerveau qui tournait, qui faisait brûler les oiseaux? C'est pas ça. C'est pas l'intellect qui tournait, c'est pas un ventilateur qu'ils avaient dans la tête qui faisait un rayon laser. C'est la neshama, la lumière d'Hachem qui avait dans leur neshama, qui se trouve là, dans l'endroit où on met les tefilin. Il y a la neshama. C'est cette compréhension-là qu'il faut chercher. Ça s'appelle Sechel Eyuni dans le lachon de Rabbi Chaim Vital. Là-bas, c'est l'endroit de la Neshama. La Neshama, elle peut tout comprendre. Elle peut comprendre jusqu'à l'infini. La Neshama, elle n'est pas limitée. C'est pas un disque dur. C'est branché sur le En-Sof, la Neshama. C'est pas quelque chose que vous allez vous fatiguer, que vous allez apprendre 1 page ou 10 pages ou 1000 pages et vous allez vous fatiguer. Les gens, quand ils voyaient Rabbi Nachman, tous les rabbanim me demandaient des questions à Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il n'attendait pas 1 seconde pour répondre. Il demandait dans un Tosfot, quelque part dans le chasse, un truc. Rabbi Nachman disait tout de suite. Tout de suite, pourquoi? Parce que ce n'était pas de la connaissance intellectuelle. C'était dans la Neshama. Dans la Neshama, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez. C'est comme un ordinateur, vous avez le disque dur et vous avez la mémoire vive de l'ordinateur. Si vous mettez quelque chose, vous le stockez dans la mémoire vive de l'ordinateur, ça tourne avec la vitesse de l'ordinateur. Ce n'est pas un disque extérieur, c'est le ventre même, c'est le moteur de l'ordinateur lui-même. Le Ben Adam, il a des connaissances dans sa Neshama, elle n'est pas limitée, sa Neshama. Sa Neshama, elle peut savoir toute la Torah entière, ça ne prend pas de place, ça ne fatigue pas, ça ne prend pas d'énergie, rien du tout. Parce que c'est un flux. C'est une connaissance par un flux, pas par une présence dans l'intellect. Mais on est déformé, c'est pas de notre faute. On a passé des galouillottes et des galouillottes et des galouillottes. On est déformé. Rabbi Nachman il dit, fais attention. Avec ton intellect, tu peux te perdre complètement. Combien de gens je vois dans la Torah, ils ont appris un petit peu la Torah, ils commencent à raisonner. Oui, je pense m'installer là-bas parce que j'ai vu, c'est bien ça. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu par rapport à quoi? Tu sais quoi? Comment tu peux prendre des décisions dans ta vie sur des choses tellement importantes et avec ce que tu sais, tu ne vois pas ce que tu as fait comme bêtises dans ta vie. Tu vas continuer encore à faire des bêtises. Maintenant, tu vas ajouter là-dessus de la Torah et tu crois que ça va aller mieux. Mais ça va être pire encore qu'avant. Au moins, quelqu'un, c'est un idiot avec l'idiotie du monde, ça va. Maintenant, le gars, il tirait avec une tire-boulette. Maintenant, vous lui donnez un Kalachnikov. C'est plus du tout la même chose. On ne s'amuse plus. C'est plus du tout c'est la même chose, la Torah. Le gars, il s'amuse avec des connaissances du monde, ça va. Maintenant, il ajoute là-dessus la Torah, mais il va devenir un fou complet. Mamache, un fou complet. Il faut demander, c'est tout. Prier, demander à Hachem chaque chose. Je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Moi, tu m'as accepté. Je te remercie. Voilà, je sais rien, occupe-toi de moi, c'est tout. Comment tu t'es occupé de moi le premier jour? Tu m'as pris de là où j'étais, moi je ne savais rien. Eh bien, continue tous les jours parce que sache que depuis le jour où tu m'as pris à aujourd'hui, je ne sais toujours rien. La preuve, regarde le comportement que j'ai, donc je ne sais rien. Donc aie pitié de moi. Comme le premier jour où je t'ai venu me chercher, je ne savais rien. Tu me dis, allez viens mon fils, viens dans la Torah, ça suffit. Tu as assez souffert, tu as très tourné. Viens maintenant, tu vas commencer à faire Shabbat, tu vas manger kasher, etc. Allez viens. Eh ben, il faut dire à Hachem tous les jours la même chose. De ce jour-là, tu m'as appelé. Eh ben, tous les jours, il faut que tu m'appelles comme ça parce que pour l'instant, je n'ai rien compris encore. La preuve, voilà mon comportement. La preuve, voilà, je m'énerve, je dis des mots mal élevés, je mens, je suis en retard à la truc, je suis en retard à la prière tous les jours. Quelqu'un sait qu'est-ce que c'est la prière, il va venir en retard à la prière. Quelqu'un sait, le roi lui donne rendez-vous, il va venir en retard chez le roi. Quelqu'un il va arriver en retard chez le roi. C'est pas de sa faute, il ne sait pas ce que c'est. Il croit que la prière, c'est le pénitencier de Sing Sing. Quand il va là-bas, c'est comme s'il va à la pénitence. Il va à la pénitence. C'est normal que le pauvre il essaie d'arriver en retard. Il souffre là-bas. Pourquoi il souffre? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est la prière. Il ne sait pas quel est le mérite. Matovu Alocha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Que ce qui sont beaux les tentes de Yaakov, ton Mishkan de Am Israël. Vani Berov Chasdecha, et moi, dans la grandeur de ta miséricorde, je viens dans ta maison pour prier. Hachem, il dit ma maison, Beti Betefila et Karel Kola Amim. Tu viens dans cette maison-là. Mais toi, tu es énervé, tu as envie de partir, tu n'as pas envie. Mais regarde dans quel état tu es, c'est tout. Quand tu vas voir ça tout de suite, tu vas te calmer. Si tu regardes avec un œil vrai, tu vas te calmer tout de suite.
Quand on va te dire, monsieur, vous avez des questions? Tu dis, non, non, j'ai pas de questions. Vous êtes sûr? Je suis sûr, j'ai aucune question. Vous avez quelque chose, des réclamations? Non, rien. Rien. Pourquoi? Parce que tu sais pas apprécier ce que tu vis tous les jours, tu sais pas l'apprécier. Tu vois bien, normalement tu dois être parmi les 10 premiers à la synagogue. Si maintenant tu reçois une lettre du roi, le roi il te dit, je t'attends demain matin mon fils, je t'en prie, j'ai envie de te voir. Tu viens, tu arrives avec tiré à 4 épingles et tout. Avant qu'ils ouvrent, tu arrives déjà, tu attends qu'ils ouvrent. Quand est-ce qu'ils vont ouvrir? Vous prenez ici, vous avez Rav Ben Nachman, quand il y avait le Zman des Talit, un quart d'heure avant le moment où il de mettre le Talit, il avait son Talit posé devant lui et il attendait et priait. Que voilà, maintenant, dans un quart d'heure, ça va être enfin le moment où il peut mettre le Talit. Il attendait et priait. Hachem, voilà, mitzvah tzitzit. Uritem oto zchartem et kol mitzvot Hachem. Qu'est-ce que c'est merveille? Je mets cette tzitzit là. Ça donne toutes les mitzvot, je vais voir toutes les mitzvot d'Hachem, avec cette mitzvah tzitzit, quelle merveille et tout. Et après ça vient le moment, vite, bon Hachem, maintenant je peux mettre les tzitzit, il met. Après les tefilines, c'est pareil. Et comme ça. Mais pourquoi? C'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il est en train de faire. L'autre il vient, tac, tac, allez, tac, tac, vite, vite, je dois partir. Ok, c'est bien ça aussi. On ne dit pas que c'est pas bien, mais seulement pose pas de questions, c'est tout. N'aie pas de questions, ni sur ta vie, ni sur la Torah. Parce que tu n'es pas au niveau de pouvoir poser des questions. Du tout. Et ne cherche pas à comprendre parce que tu ne peux rien comprendre pour l'instant. Le jour où tu verras que maintenant, par rapport à ce que tu as déjà beaucoup de remerciements en Hachem. Et tu as une joie béhémeth qu'on t'a donné une petite place dans ce monde merveilleux qui est le monde des gens qui sont dans la Torah et qui sont une poignée de gens dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est une poignée d'une élite dans le monde auquel on t'a laissé un accès. Le jour où tu verras que tu as une joie permanente de ça et que tu as un respect par rapport à ces choses-là et que tu fais attention d'être respectueux, d'avoir comme on dit, une reconnaissance intérieure par rapport à ces choses-là, par rapport aux gens qui t'entourent, par rapport à ta famille, par rapport à la Torah en général. Alors, à ce moment-là, ne te fais pas de soucis, tu verras qu'on va te livrer d'autres choses complètement. D'autres niveaux d'accès, complètement. Mais c'est celui-là l'accès, il n'y en a pas d'autre. Tout ce que tu pourras essayer d'ingurgiter dans ton intellectuel, non seulement ça ne te tangera pas du tout, mais ça va te détruire. Ça va te rendre fou. Ça va te rendre coucou. Le bonhomme, il apprend des choses, il devient fou. Il devient fou. Il commence à poser des questions. Avant, il était copain avec tout le monde. Maintenant, depuis qu'il sait de la Torah, il ne parle plus avec les gens. C'est plus ses copains. Il ne peut plus parler avec l'épicier parce que maintenant, il a appris des choses. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu as appris quelques milliers de mots de Torah, tu ne peux plus parler avec l'épicier, rigoler un peu avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais des choses. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Reshit Chochma, c'est Yirat Hashem. Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Prends ici, tu vas voir les plus grands rabbanim qui en Eretz Israël. Quand ils sont venus les voir de Chutz Laaretz, ils demandaient ici à Méhajerim, les plus grands rabbanim qu'il y avait à l'époque. Et alors, ils les cherchaient. On leur a dit, voilà, il habite là-bas. Alors, ils cherchaient. Alors, ils voient quelqu'un avec son... Avant, c'était les couffins en plastique. Là, ils avaient ici en Eretz des grands paniers en plastique, comme ça, avec des trouées. Là. Ils avaient ça. Alors, ils voient un monsieur qui est en train d'acheter son lait, le pain, le matin. Il lui dit, vous savez pas où la bidra vint-elle, les trucs Alors, pendant qu'il fait ses courses, il dit, c'est moi. Alors, il ne comprend pas. Il dit, quoi l'un des plus grands rabbinim de la génération, c'est lui qui va acheter son pain le matin et son yaourt et son lait dans un panier comme ça. Il n'a pas des 10 personnes qui le... Non, il n'a pas 10 personnes qui le savent, rien du tout. C'est un Ben Adam Pachout. C'est tout, il est simple. Il est simple, parce que sa connaissance, elle n'a pas rempli le disque dur. Parce que lui, il est resté Pachout, c'est un homme simple. Il ne s'est pas gonflé la tête avec sa connaissance. Sa connaissance est dans la neshama, donc il est capable d'honorer chacun et de parler gentiment à chacun et de faire un sourire à chacun, il n'a aucun problème du tout. Il ne s'est pas détaché du monde parce qu'il sait des choses. À quoi ça sert de savoir des choses si c'est pour se détacher de la bria? C'est pas ça qu'Hachem il veut. C'est pas cette Torah-là qu'Hachem il veut. C'est une Torah de vie, une Torah que pas de tzaddik et de lamdan, les deux. Hachem il veut que la personne ait ces deux côtés-là. Mais l'accès à la connaissance de la Torah, il ne se fait que par le changement du comportement. Tant qu'il n'y a pas d'évolution dans le comportement, sachez qu'il n'y aurait pas de compréhension de la Torah.
Et s'il y a de la compréhension, s'il n'y a pas de compréhension, si quelqu'un vous voyez qu'il a des connaissances dans la Torah et il n'a pas un bon comportement, il faut que vous sauviez de lui, parce que c'est un type hyper dangereux. Il va vous enseigner des trucs de fou, parce que c'est pas possible d'avoir de la connaissance sans le comprendre. Réchit Chokhmah, c'est regardez d'abord Irat Hashem. Si Irat Hashem, vous pouvez être sûr qu'il y a de la Chokhmah là-bas, même si vous la voyez pas. Soyez patient, vous allez la voir. Mais s'il n'y a pas de Irat Hashem, vous pouvez vous sauver. Il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien à apprendre là-bas. Quand nous le dit, il m'a Rav domé le Malach Hashem Tsevakot. Si le Rav il ressemble à un Malach d'Hashem, alors Torah mevakshim mipiou. Tu peux demander de la Torah à ce Rav-là. Mais si le Rav il ne ressemble pas à un Malach, quelle Torah il va t'apprendre? La Torah de quoi? Comment faire au din Torah pour gagner? Comment prendre de l'argent à celui-là? Comment faire ça? Qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Ça n'a pas besoin de lui. Tu peux aller apprendre ça dans la rue. Tu n'as pas besoin de lui pour apprendre ça. C'est la trala, c'est celle-là. Rabbeinu, il amène les gens dans un chemin qui a l'air un chemin de grands tzadikim, mais c'est simple. C'est un chemin simple. Le comportement, il est simple. Parler avec Hachem, étudier la halakha simplement. Se lever à Chatzot, celui qui a le corps, se lever à Chatzot, venir au Mana Oshana, l'omikvé, faire un tikkun klali et être besimcha, c'est tout. Sois besimcha. Pendant que la machine, elle nettoie, sois besimcha. Sois besimcha, c'est tout. Et la machine, elle va commencer à te nettoyer. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas te nettoyer. Et dès que tu vas être un peu propre, tout de suite, on va te donner de la connaissance. Mais de la vraie, pas de la connaissance de la tête que tu vas déposer dans le cercueil avant de descendre. De la connaissance que tu peux emmener avec toi parce qu'elle est à toi, mamash. C'est à toi. C'est ta entrée dans ta neshama. C'est à toi, mamash. Pas quelque chose que tu as pris en dépôt et que maintenant, quand tu pars, tu es obligé de laisser toutes les choses que tu as pris qui n'étaient pas à toi. Ce que tu n'as pas payé, tu es obligé de le laisser ici. Payer, ça veut dire que tu l'as acquis par ta crainte d'Hachem, par ta recherche d'Hachem, par la tchouva que tu as faite. Tchouva, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Faire tchouva, c'est quoi? C'est des réponses. Le mot tchouva, ça veut dire une réponse, oui. Une tchouva, c'est une réponse. Alors quelqu'un, il a des questions. Il dit, j'ai des questions. Oui, monsieur, alors fais tchouva. Tu verras que tu n'auras plus de questions. Parce que toutes tes questions, ça vient de l'intellect. Ce n'est pas des questions. Il n'y a pas de questions dans la Neshama. La Neshama, elle n'a pas de questions. Nous, on n'a jamais posé des questions dans la Torah. On apprenait, on n'avait pas de questions. Parce que quand on remplissait, c'est tout. Quelle question on va avoir? Quelqu'un, il vient, il a les poches vides, les mains vides, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va poser des questions? De quoi? Il sait très bien qu'il a la tête à l'envers. Que ce monde-là, il ne le connaît pas. Il le sait très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va poser des questions? Qu'est-ce qu'il va dire? Mais j'ai vu dans une chanson de Johnny Hallyday, il ne dit pas la même chose là-bas. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'où ça sort tes questions? Elles viennent d'où tes questions? Il n'y a pas besoin de questions. Tu remplis, c'est tout. Tu remplis. C'est tout. Tu apprends simplement. Tu rentres des choses. Tu stockes des choses dans ta neshama, avec ton cœur, avec la prière. Tu rentres avec de la émouna. Tu rentres tout avec la émouna dans ta neshama. Et après, tu vas voir quand ça va fleurir. Tu vas voir comment ça va être beau quand ça va fleurir. Ça va être nifla meod. Sortez maintenant, regardez Eretz Israël avec toute la pluie qui est tombée, comment c'est vert, comment c'est magnifique. Vous voyez, quelqu'un il voit tomber de l'eau, il dit waouh, de l'eau, attends, tu vas voir qu'est-ce qui va sortir. Attends, tu vas voir. Tu vas voir comment après tu as des arbres fleuris comme ça avec les bourgeons blancs comme ça. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Quand on voit ces déluges qu'il y a eu d'eau, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de ça. Mais après, quand tu vois les pérottes, c'est des vrais fruits. C'est pas des choses qui sont de l'à peu près. C'est des choses qui sont grandies avec le corps des tzadikim. C'est des choses qui vont rester les olam vaed. C'est ce que tu as appris, ça va rester, c'est à toi. Personne ne t'enlèvera jamais. Il n'y aura pas un courant d'air qui va te ramasser la tête. Ni ici, ni là-bas. Vous croyez que les courants d'air, c'est que ici, là-bas, les courants d'air, ils sont 1000 fois plus forts que ici. Si quelqu'un ne s'est pas rempli de véritables choses, là-bas, il y a tout ce qui est faux, ça ne marche pas. Ici, ce qui est faux, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais là-bas, il n'y a pas. Le faux, il ne rentre même pas, on ne commence même pas. C'est que ce que quelqu'un il a amené dans sa neshama. Qu'est-ce qu'il a amené dans sa neshama? Il a fait tchouva, c'est tout. J'ai une question, je veux une tchouva, alors fais tchouva, c'est tout. Tu fais tchouva, tu vas voir, c'est ça la réponse. La réponse à ta question, c'est fais tchouva, c'est tout. Ouais, mais pourquoi c'est dur et tout? Fais tchouva, c'est tout. Fais tchouva. Voilà la réponse. C'est ça ta réponse. Fais tchouva. Fais ta réponse, c'est celle-là. Fais-la la réponse. Fais-la la réponse. C'est une question, ça veut dire que tu as des problèmes de comportement. C'est pour ça qu'il y a des questions. Parce que quand on n'a pas des problèmes de comportement, on n'a pas de questions.
On n'a aucune question. Quelqu'un a des questions sur toi. Tu es un connaisseur, c'est toi qui as écrit ces livres. Sur quoi tu viens poser des questions sur quoi? C'est pour toi-même, c'est pas parce que c'est gênant d'entendre des questions. Moi, ça ne me dérange pas. Quelqu'un il peut poser des questions tant qu'il veut, c'est pas ça. Ici, on a eu des gens qui posaient des centaines de questions. On les a jamais renvoyés parce qu'ils posaient des questions, mais c'est pour lui-même, c'est pour la personne elle-même. Que tant qu'elle est avec des questions, ça veut dire qu'elle n'a pas commencé à faire tchouva. Parce que tchouva, ça veut dire ça y est, j'ai une réponse. Quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est tout, ça suffit. Ça me suffit, ça me répond à toutes mes questions. Ouais. Et Hashem, c'est tout. Voilà, j'ai trouvé ma tchouva, ma réponse. Tous les jours, je fais schéma, c'est ça ma réponse à toutes mes questions. Que Hashem, il est grand, Hashem, il est bon, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Zéro, je sais rien, moi je comprends rien. Pose pas des questions sur ça, c'est pas moi le patron, c'est pas moi qui gère les choses. Moi je suis là, j'essaie de faire une petite place pour essayer d'être à côté des tzadikim dans l'Olamaba, pas trop loin. Essayer d'avoir une petite place là-bas, c'est tout ce que je veux, c'est tout. Bon Hachem, on m'a sauvé, on m'a sorti de là où j'étais, qu'on s'occupe de moi, c'est tout. Il y a un service après-vente, il ne faut pas vous faire de soucis. Il y a un service après-vente, c'est pas que viens, fais tchouva. On s'occupe des gens, et le tzadik qui va s'occuper jusqu'au bout, dans l'Olamazé, dans l'Olamaba. Rabbi Nachman dit, quand je commence à m'occuper de quelqu'un, je ne l'abandonne jamais. Jamais Rabbi Nachman il a abandonné quelqu'un. Il s'occupe de lui, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas de jusqu'au bout, jusqu'à qu'il répare tout ce qu'il a pu faire comme bêtise dans cette vie, dans les vies antérieures, et qu'il soit heureux, qu'il arrive be'emet à ce qu'il est venu faire dans l'Olamazé, be'emet qu'il arrive. Pas des dimionotes, pas des cabrioles intellectuelles. Be'emet, qu'est-ce que quelqu'un est venu faire dans ce monde? Le tzaddik, il va l'amener jusqu'au point où il va réussir toutes les vies qu'il a eues antérieurement, de lui, de ses parents, de ses grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin. C'est pas des gens qui nous apprennent des choses. Le professeur, quand il veut vous apprendre, il veut dire, je vais vous expliquer ce que je vais vous faire et tout. Il ne m'expliquez rien dessous, monsieur, allez-y, c'est tout. Moi, j'ai mal, j'ai pas le temps des explications. Pas le temps d'écouter des implications. Je souffre. Je souffre, il faut me soigner, c'est tout. Voilà, un professeur qui vous garantit un sérieux, Rabbi Nachman, c'est un tzaddik sérieux, il a des appuis de tous les tzaddikim, il vous a dit que voilà, venez chez lui, il va s'occuper de vous jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Quelqu'un, il a trouvé quelqu'un plus que ça. Plus que ça, il va trouver quelqu'un qui veut bien s'occuper de vous. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Il n'y a pas mieux que ça, bon, Hachem. Hachem.